Swasdai les amis, aujourd'hui 134e jour de l'aventure, réveil à Phnom Penh. Alors grande victoire ce matin, j'ai réussi à me lever à 6h. Je sais plus si je vous l'ai dit exactement, mais je pense que vous en êtes rendu compte, et les gens qui me connaissent ou les gens qui ne me connaissent pas. J'ai complètement changé de rythme pendant ce voyage. Mes voyages précédents, c'est vrai que j'avais plutôt l'habitude de me lever tôt, vers 5h, 5h30. Là, avec les vlogs, vu l'heure à laquelle je me couche, quand je me couche à 1h ou 2h du mat, effectivement, je peux pas me lever à 5h ou 5h30. Je pense que quand on voyage en Asie, la meilleure façon d'en profiter, c'est d'épouser le rythme du pays, c'est-à-dire se lever tôt, comme les gens. Déjà parce qu'il fait plus frais le matin, là il fait encore super bon ce matin. Et puis voilà, les gens se lèvent tôt et puis font la sieste le midi, et je pense que c'est la meilleure façon de voyager, c'est de se lever tôt et aussi de faire la sieste comme les habitants du pays. Et quand j'arrive à me lever à 6h, bah voilà, c'est une grande victoire. Et ce matin, j'ai réussi à me lever à 6h. Sauf qu'à la réception, je suis resté keblo pendant 25 minutes parce que je voulais payer ma chambre d'hôtel et réserver mon ticket de bus pour demain pour aller à Kampot. Et le gars qui était à la réception, bon, c'est pas vraiment un réceptionniste, c'est un veilleur de nuit. Alors au départ, je lui ai parlé en anglais, j'ai vu que ça le faisait pas du tout, il comprenait pas. Alors je lui ai parlé en khmer. Et bon, il a appelé pour réserver le ticket, je sais pas, ça avait pas l'air de fonctionner au téléphone, il avait l'air un peu gêné, embarrassé. Et puis, vous savez, les Asiatiques en général, quand ils comprennent pas ou quand il y a un truc qui va pas, voilà, ils n'ont pas forcément tendance à expliquer les choses, ils vont sourire. Je sais comment ça fonctionne, donc je suis pas trop surpris, mais c'est vrai que ce matin, en plus, j'étais un peu speed, j'étais content, parce que voilà, je me suis levé tôt et tout, je dis je vais aller au marché, nickel. Je lui dis bon écoute, tu réserves plus tard, c'est pas grave, je dis je vais payer, alors je lui donne mon billet, sauf que j'avais que 100 $. C'est vrai que j'avais pas de monnaie, 100 $, ici c'est un billet énorme, c'est un gros billet. Il était là en train de regarder les riels ou les dollars et tout, je lui dis je m'en fous, je dis j'aime bien les riels, j'aime bien les dollars, donne-moi ce que tu veux, ça pose pas de problème. Enfin bon, tout avait l'air très compliqué, je pense que c'était le veilleur de nuit, mais il a dû dormir, je pense, cette nuit, et il s'était réveillé il y a peut-être pas très longtemps, il avait la même tête que moi au réveil. Et puis finalement il y a la réceptionniste qui est arrivée, elle a repris le téléphone pour réserver le billet, et en fait personne répondait, enfin il y avait des messages, et après j'ai dit bon c'est pas grave, je vais payer, et en fait ils n'avaient pas la monnaie, ils n'avaient pas assez d'argent pour me rendre. Du coup j'ai passé 25 minutes à réception, finalement pour rien. Je viens de partir, je prends un petit jus de canne. Comme je vous le disais hier, ce matin, je vais aller en direction du Phra Orusei. Je vais aller prendre mon petit déjeuner là-bas. Le Phra Orusei, c'est un très gros marché, et c'est un marché qui n'est pas spécialement beaucoup visité par les touristes, alors qu'il est vraiment super. Et je pense que c'est peut-être même le plus gros marché de Phnom Penh. Il est vraiment énorme. Et justement, autour de ce marché-là, il y a plein de quartiers entre les buildings, entre les immeubles d'habitation. Il y a des petites ruelles où il n'y a pas de véhicules qui passent, et là c'est super sympa parce qu'on peut vraiment observer la vie locale là au cœur de Phnom Penh. Et voilà, quartier plutôt populaire, et j'adore cet endroit que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Ça y est les amis, j'ai fait mon petit tour du marché Orusei, Phra Orusei. Alors tous les conseils que je vous ai donnés depuis hier sur les deux marchés, le Phra Mei et Phra Tampong, je trouve qu'ils sont incontournables quand on vient pour la première fois au Cambodge. Au moins le Phra Mei, le Central Market, pour la structure, pour le dôme, le bâtiment qui est vraiment superbe. Et puis si vous voulez acheter des souvenirs, le Russian Market ou Phra Tampong, voilà, il y a vraiment, je pense que c'est l'un des marchés où il y a le plus de choix pour les souvenirs.
Mais si vous voulez découvrir un marché authentique, avec des prix, on va dire, plus authentiques qu'au marché russe ou au Central Market, venez ici, au Psa Orousseï. Moi, c'est le marché que je préfère à Phnom Penh. Je pense que c'est l'un des plus grands, vraiment, c'est très très grand. Il y a des étages, il y a tout, un vêtement, bouffe, plomberie, il y a tout ce que vous voulez. Il est tellement grand et il y a tellement d'activités que ça déborde autour, dans les rues autour. Il y a plein de petits stands de bouffe partout. C'est vraiment un marché à faire et que je trouve beaucoup plus authentique que les autres marchés. Puis il y a tout le quartier dont je vous ai parlé avec plein de petites ruelles entre les immeubles. Donc là je viens de commencer mon exploration. Vous voyez, il s'agit de ce genre de petites rues où il y a uniquement des motos qui passent. Donc là voilà, il y a des petits stands comme ici, vous voyez, je suis en train de prendre un café. Il y a des petits boui, enfin voilà, on découvre vraiment la vie locale dans les quartiers de Phnom Penh. Il y a quand même des tuk-tuk qui passent, vous voyez. Voilà, il y a des petits ateliers, il y a voilà, des petits restaurants, petits cafés. C'est vraiment hyper typique, moi j'aime beaucoup, c'est des buildings généralement qui datent années 60, 70, peut-être même années 50 certains. Donc il ne faut pas hésiter à s'aventurer dans ce genre de petites ruelles. Et là vous découvrirez voilà, une vie au cœur de la capitale cambodgienne qui est vraiment authentique. Moi j'aime beaucoup, j'apprécie particulièrement ces quartiers. Vous voyez le Psa Orousseï, c'est le point jaune. Les plus gros traits blancs ce sont des routes. Tous les petits traits là, voilà, ce sont des ruelles, vous voyez. Et il y en a ici, il y en a là, il y en a en fait tout autour du marché Orousseï. Les amis, j'ai terminé ma balade du côté du Psa Orousseï. J'ai retrouvé une vieille amie que j'avais pas vue depuis longtemps, c'est Arat. J'étais en train de prendre une petite bière avec elle. Et je sais pas, il doit être pas loin de 13h, je pense que je vais aller faire une pause à la guest. Comme je me suis levé tôt ce matin, je fais une petite pause. Cet après-midi, voilà, balade tranquille, j'ai du côté du Wat Phnom, je vous en ai parlé hier. Et puis ce soir, j'ai aussi rendez-vous avec une autre amie, donc un petit resto. Je profite de la présence d'Arat. Arat, Chamorip Seor. Donc voilà, petite pause, retour à la guest et puis voilà, balade en fin d'après-midi.
Ça y est les amis, grosse sieste terminée. Je suis dans un fauteuil de ministre en train de prendre un café sur un trottoir. Alors j'avais une grosse envie de sucrer en me réveillant. Il faut que je mange une pâtisserie. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas mangé une vraie pâtisserie. Et je suis juste en face de l'Aeon Mall. L'Aeon Mall c'est, je pense, on va dire, ouais, le premier gros mall vraiment qu'il y a eu à Phnom Penh, qu'il y a eu au Cambodge évidemment. Alors petit café pour l'instant. Et après, je passe une petite heure là dans le mall à balader, air conditionné tranquille. Et puis petite pâtisserie qui va me faire bien plaisir. Bon les amis, il est 5h30, le point sur la situation. Alors j'ai fait le petit tour dans le mall là, bon ça a été assez rapide. Vous avez vu, j'ai mangé un Paris-Brest et un pain au chocolat. Alors, ils appelaient ça un chocolate croissant. Bon, je me suis régalé, voilà, ça faisait 4 mois que j'avais pas mangé de pâtisserie française. Même si c'était loin d'être le meilleur Paris-Brest que j'ai mangé. Je pense même qu'il avait été décongelé ce matin. Je sentais que la pâte elle était pas, je pense que ça avait été congelé. Mais enfin voilà, c'était pas mal quand même. Et puis voilà, j'ai fait le tour du Vietnam, vous avez vu les images. Donc c'est un endroit très populaire et très fréquenté, les gens aiment bien se promener autour, surtout que ça a été réaménagé, pardon. Il y a pas mal de pavés là tout autour et tout, c'est vraiment chouette. Alors la petite histoire, il y a plutôt une légende autour du Vietnam. En fait, la légende raconte qu'il y avait Don Pen, qui veut dire la grand-mère Pen, qui était une riche veuve qui a trouvé, mais ça date je crois au XIVe siècle l'histoire, une riche veuve qui avait trouvé sur le bord du Mekong un tronc d'arbre, un énorme tronc d'arbre échoué avec 4 statues de Bouddha en bronze à l'intérieur. Elle a décidé au départ de les abriter sous un auvent, puis finalement elle a fait élever cette colline et puis construire le sanctuaire. C'est cette histoire et cette pagode qui ont donné le nom à la capitale cambodgienne, Phnom Penh, la colline de Pen. Voilà pour la petite histoire du jour. Voilà, alors là, 5h30, moi j'ai fait à peu près tout ce que j'avais à faire ici à Phnom Penh. Je pense que c'est l'heure d'aller prendre une petite bière sur Riverside, sur la Croisette, au bord du Mekong, tranquille. J'ai rendez-vous avec Chinda, là, mon ami, vers 19h. Je sais pas encore où on va aller manger, on verra une fois qu'on sera ensemble. Mais pour l'instant, une bonne petite bière, je crois que c'est la meilleure chose que j'ai à faire. Bon les amis, c'est le début de soirée, j'ai retrouvé mon ami Chinda après quelques bières et un petit apéritif. On va aller manger, Chinda avait envie de manger des sushis, donc ce soir c'est sushi. Chinda, chamritsur? Donc ouais, on va aller manger des sushis, on va aller à l'Aeon Mall où je suis allé cet après-midi, il y a un petit traiteur de sushis là-bas. Voilà, ça va être la fin de journée pour moi, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne soirée. Je vous donne rendez-vous demain donc en direction de Kampot. Encore une fois, c'est un de mes endroits préférés au Cambodge. Je pense que je resterai peut-être 3 jours à Kampot. Il faut encore que j'étudie le calendrier. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain. Ciao, good night.